Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février concernant le signe du Cancer. Installez-vous confortablement et embarquez sur le vol Suelen, Graine de Magie pour vos énergies de ce mois de février. Dites-moi les amis, si vous ne me connaissez pas, eh bien je me présente. Moi c'est Suelen Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis aussi formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles. Si vous souhaitez commander un de mes oracles, suivre une de mes formations ou prendre rendez-vous tout simplement pour une voyance, une guidance avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Les amis, je vais vous demander également de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Cette vidéo ne va pas parler à tout le monde, on reste dans une vidéo générale, d'accord? Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations ou un tirage qui vous correspondra peut-être mieux. Et puis, après, si cela ne vous résonne pas, si cela ne vous parle pas, il est possible de retourner voir le tirage sur le mois de février ou fin février pour savoir comment ça a résonné. Parfois, ça ne vibre pas sur le moment et c'est en vivant les situations, en se confrontant aux situations qu'on se dit « Ah, effectivement, il y avait peut-être quelque chose que je n'avais pas entendu parce que ce n'était pas encore sur mon chemin. » Et tout simplement, là, on se rend mieux compte. D'accord? Donc, je vous invite quand même à aller regarder à la fin du mois de février la vidéo pour voir si ça a résonné, si ça a impacté votre vie. On y va les amis Cancer. Allez, c'est parti les amis, février 2025. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis Cancer? Toutes les références des jeux que je vais utiliser dans cette vidéo sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous savez tout, vous avez tout simplement dans le descriptif. Allez, on y va. C'est parti. On va prendre 3 cartes pour commencer ce tirage. Allez, on y va. Ça pourrait être aussi simple. La météorite et le soupçon de magie. Ouh, les cancers. On vous parle de blessures qu'il va falloir guérir. On vous parle de changements, de bouleversements dans votre vie sur ce mois de février. Et on vous parle de capacité psychique. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez à guérir des choses en vous, l'amour de soi. Vous avez besoin de retrouver une énergie de pouvoir, de potentiel. Vous êtes dans l'idée que de toute façon, vous n'avez plus le choix que d'agir. Vous êtes dans un bouleversement qui vous pousse à agir. Alors, est-ce que c'est une situation qui vient tout chambouler, qui vient vous blesser, qui vient un petit peu vous malmener et qui fait que ce changement, ça va vous bouleverser et vous n'aurez pas d'autre choix que d'avancer? C'est un petit peu ce que cette carte de la magie vient vous dire. C'est un petit peu le côté magique de l'univers qui vous dit « Je mets des choses difficiles sur ton chemin pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses avancer. » Il y a vraiment quelque chose comme ça sur le mois de février. On va aller voir un peu plus en détail, mais ça risque d'être un petit peu chamboulé. Hein. J'ai vraiment envie de vous dire que le mois de février risque d'être chamboulé par des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Des ruptures, des blessures vraiment fortes, quelque chose comme ça, d'accord? Ça peut être aussi des deuils, hein. Attention, ça peut être aussi des deuils. Allez, on va aller voir avec le tarot, le Happy Tarot. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le roi et la transformation, la carte de la mort. Hein. Ouais. Alors, la carte de la mort, vous avez souvent peur de cette carte, mais en fait, elle parle de transformation, d'accord? Vous allez vivre une transformation intérieure, tout comme le bouleversement ici. Il y a quelque chose de... J'ai envie de vous dire qui est lié à vos émotions qui se transforment. Vous prenez de la confiance en vous. Vous êtes obligé d'être fort. Moi, j'ai ce mot qui vient, je suis obligé d'être fort sur ce mois de février. Vous maîtrisez votre force intérieure. Vous êtes peut-être un peu froid, rigide aussi sur ce mois de février. Vous êtes tranchant parce que vous savez que vous avez besoin d'être guidé vers de nouvelles choses.
Vous avez besoin de vous reposer. Ouais, il y a vraiment des blessures, il y a vraiment quelque chose de difficile. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul. Il y a des blessures, hein, il y a des blessures. Vous allez être blessé sur ce mois de février. Il y a des choses qui vont pas forcément être très sympas à vivre. Alors, on y va. On va essayer de voir un petit peu aussi tout ce qui va être positif parce que j'ai l'impression que c'est une épreuve qui vous permet d'être plus fort, plus endurant, plus... Comment je pourrais vous dire? Qui va vous aider à guérir certaines blessures que vous traînez aussi depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Allez, la victoire, les honneurs par rapport à une renaissance. Alors, on est dans un contexte qui est quand même assez beau parce que c'est un appel à renaître, à voir la vie différemment. Vous êtes revenu d'un long combat. On sent avec cette victoire, cette fierté, cette récompense que vous passez par des épreuves compliquées, difficiles et que vous obtenez la victoire après avoir vécu la guerre, mais c'est pour renaître. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à un jugement divin. Voyez comme ici cette image avec les dinosaures, hein, il y a une nouvelle étape, il y a vraiment une nouvelle étape. Et là, on vous parle de la roue, de ce cycle qui change, du destin qui est inévitable. Et vous allez peut-être, dans ce changement, dans ce bouleversement, vous confronter à des défis et à de la nostalgie. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfance, il y a quelque chose qui est lié... pour moi, il se peut aussi que vous êtes confronté, alors ça ne sera pas tout le monde, mais il y a une prise de conscience que les gens ne sont pas éternels aussi, d'accord? J'annonce pas de catastrophe, hein, c'est pas ça, c'est que effectivement, il se peut que pour certains cancers, il y ait une étape difficile, un deuil à prévoir, que ce soit une relation sentimentale, un deuil au sens propre, quelque chose qui vous ramène à de la nostalgie. Vous allez devoir être fort, être combatif, vous allez devoir, après cette rupture, après ce décès, après ces blessures, renaître sous une nouvelle personne. C'est comme si ce choc, ce bouleversement va changer pour toujours la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est un mal pour un bien. C'est quelque chose de compliqué à vivre, mais qui vous promet de quand même aller vers quelque chose de positif. Bon, on va aller voir avec l'intuitif, on va recouvrir. On a un tirage qui est difficile pour les cancers. J'ai jamais eu ce genre de tirage. On sent en tout cas un bouleversement, quelque chose qui est complètement différent, que vous n'avez pas l'habitude de vivre. À la coupe, détachement. Ouais. Ça peut être une rupture, hein, mais encore une fois, c'est quelque chose qui se termine pour commencer une nouvelle étape. Quelque chose qui se termine dans la douleur, dans la difficulté, dans quelque chose voilà, qui peut être compliqué. Ça peut être un divorce, ça peut être un éloignement. Encore une fois, les souvenirs qui reviennent et cette nostalgie des moments passés, des moments avant. Il y a quelque chose comme ça. On nettoie les énergies, hein. Il y a quelque chose qui ramène à l'enfance. Hein. On se détache de quelque chose qui est lié à l'enfance. Ça pourrait impacter votre vie familiale, ça pourrait impacter aussi la famille concrètement, d'accord? Et voyez, on commence un nouveau chapitre parce que la mort est là. J'ai vraiment... je déteste ça. Honnêtement, je déteste ça. Mais il y a vraiment une notion de peur... il y a un bouleversement, ça c'est inévitable, il y a une rupture ou quelque chose qui se termine soudainement, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas programmé, ça nous tombe un peu sur le coin du museau et on s'y attend pas, mais ça va être pour grandir. C'est quelque chose qui nous fera grandir, qui nous fera nous élever, qui nous fera être vraiment victorieux, d'accord? On se détache du coup de ce sentiment... amer, difficile, c'est peut-être que quelque chose que vous avez traversé aussi, hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu sur le mois de janvier et qui au mois de février se manifeste, voilà, maintenant
ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été difficile et maintenant je vais pouvoir aller toucher du doigt mes objectifs, je vais pouvoir avancer mais tout en gardant les choses à l'intérieur de moi, d'accord? Il y a une certaine frustration, on le sent, d'accord? On se sent peut-être aussi abandonné, trahi par l'univers parce qu'on n'a pas obtenu les choses de la bonne façon. Peut-être que, je vous dis, hein, il y a cette idée d'obtenir quelque chose mais dans la douleur et que pour le coup, on est heureux d'un côté, mais on se sent déçu et trahi de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est à vous de voir comment ça résonne, comment ça vibre les cancers sur ce mois de février. Mais j'ai la sensation que c'est lié à la famille. Il y a vraiment, on a le sentiment de pas avoir pu ou de pas avoir su ou de pas avoir connu certains éléments. Parce que ce secret-là, pour tourner la page, vous allez aussi découvrir des choses. C'est-à-dire que la roue, elle tourne, il y a ces bouleversements, ces choses comme ça, et vous allez découvrir après le pourquoi du comment. Pourquoi il y a eu trahison, pourquoi vous vous sentez trahi. Peut-être que, je vous donne un exemple, votre grand-père, votre grand-père, vos parents, quelqu'un dans la famille est malade et est atteint d'une maladie grave, vous en a pas parlé pour pas vous inquiéter, quelqu'un qui décède, admettons, et là, vous vous dites, mais pourquoi on m'a rien dit? Pourquoi on me l'a caché? Pourquoi voilà, j'aurais passé plus de temps, j'aurais été plus présent, voilà. Et ce sentiment de détachement, il est difficile à cause de ça, en fait, parce que c'est comme si on vous avait caché des choses, d'accord? Et comme si vous aviez le sentiment d'être frustré parce que vous auriez peut-être plus changé la donne ou que les choses se passent différemment. Mais c'était prévu comme ça, donc il faut vraiment que vous sortiez de ce sentiment. Allez, on continue. Alors, vraiment, je sais que voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais c'est ce qui sort. Donc, je vous donne le message. Ça ne parlera pas à tout le monde, rassurez-vous, et vraiment, fort heureusement. Mais voilà, prenez seulement ce qui résonne. On va parler du travail. Sur le domaine du travail, le boomerang, la séparation et le retour. Vous voyez, on a ici des cartes qui sont un peu compliquées aussi, difficiles. Ça peut être dans le domaine du travail, une entreprise qui s'écroule, voilà, des licenciements qui pour le coup, suivent, hein, parce que c'est une entreprise, vous ne pensiez pas qu'elle allait déposer le bilan ou des difficultés financières. Mais pour le coup, ça vous permet d'avoir l'opportunité d'avoir de nouveaux projets. Vous voyez, on peut le voir aussi comme ça, c'est-à-dire que voilà, votre entreprise vous dit, écoute, on ne peut pas te garder. Vous vivez ça comme un drame parce qu'on vous a caché que la situation a été compliquée, difficile dans l'entreprise. Vous vous êtes pas du tout préparé à ça, donc là, il va falloir vous détacher tout doucement. Renaître parce qu'il y a vraiment cette idée, qu'est-ce que je fais après? Et en fait, vous vous rendez compte que c'est une putain d'opportunité, alors c'est pas beau de dire des gros mots, mais c'est une purée d'opportunité, voilà, qui vous permet d'aller de l'avant, de construire un nouveau projet, d'aller voir plus loin, d'évoluer différemment, parce que vous n'osiez pas sortir de votre zone de confort, parce que vous n'osiez pas faire ci ou ça, d'accord? Donc on sent que ce qui se casse, ce qui se brise, ce qui n'est plus, va vous permettre d'évoluer, de grandir sur le domaine professionnel. Au niveau financier, l'impact financier et matériel. Allez, on a des discussions importantes, des portes fermées et on a le manque. Alors bien sûr, si votre travail s'arrête, forcément ça va créer un manque, une porte qui se referme. Il y a des discussions importantes liées au financier. On sent que ça va être un petit peu difficile. Mais derrière, on a une réconciliation et la maison. Donc pour moi, il y a vraiment des choses, encore une fois, même dans le domaine financier, où l'argent va manquer un petit peu, d'accord? On sent qu'il y a des difficultés, on sent que, voilà, les portes, elles sont fermées, c'est difficile. Voilà, on vous refuse peut-être un crédit, d'accord? C'est peut-être pour avoir une meilleure opportunité plus tard, pour l'achat d'une maison par exemple, hein, on peut être aussi dans ça. On pourrait totalement nous dire que
ici des discussions importantes vis-à-vis de la banque restent fermées, qu'on ne vous accorde pas des crédits, qu'on ne veut pas vous donner ce qui vous manque, d'accord? Mais il y a une réconciliation et la maison, donc on est vraiment dans l'idée que, ok, pour le moment sur le mois de février, ça peut être bloqué, mais que d'ici fin février, début mars, ça peut se débloquer, il y a une réconciliation et vous trouvez une autre solution, d'accord? Allons voir l'émotion que vous devez travailler sur ce mois de février, les amis Cancer. Allez, l'émotion à travailler sur ce mois de février. L'aide d'un thérapeute. Vous allez avoir besoin de soutien. Vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous aide à vous sentir mieux. Vous allez avoir besoin d'une main tendue, tout simplement. Vous allez avoir besoin de douceur, d'un ami, d'une amie, d'un thérapeute, peu importe, mais vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous épauler et vous faire avancer au mieux. On va voir un petit peu le tirage pour les célibataires et pour les couples. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, pour les célibataires, la solitude, les échanges et le consultant. On va en remettre 2, allez, on va en mettre 5, allez. La découverte et le non. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait vous sortez un peu de votre solitude, vous vous ouvrez un petit peu plus à des personnes. Rien de vraiment très concret avec ce non, mais vous faites des connaissances, vous découvrez de nouvelles personnes, vous échangez. Vous sortez un peu de votre bulle. Donc on est plutôt dans quelque chose de positif parce que vous accordez le fait d'aller découvrir des personnes, peut-être pas de vous mettre en couple. Hein. Bon, il y en aura qui se mettront en couple, hein, fatalement, mais on sent, vous vous autorisez à découvrir, à sortir de votre bulle, à sortir de votre plaid et de votre canapé et de vous dire, allez, je vais à la découverte du monde, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe quand je parle aux gens et qu'est-ce que ça peut m'amener, vers quoi je peux aller. Donc c'est plutôt sympa pour les célibataires, on fait des rencontres, on découvre du monde et ça fait du bien. Pour les couples, on a le passé, on a la graine d'amour, on a le polyamour, on a les flammes jumelles et on a la protection. Attention, cette nostalgie qui revient, attention, cette nostalgie qui revient et qui fait tout péter, ça peut être quelqu'un du passé qui revient un peu faire exploser votre couple. Attention à ne pas aimer plusieurs personnes à la fois, les amis. Tout va bien, mais il ne faut pas vous laisser envahir par quelque chose qui est lié au passé, d'accord? Vous êtes dans une relation un petit peu difficile, brûlante avec cette situation de flamme jumelle. On vous dit de vous protéger de la méchanceté extérieure. Je pense que quelqu'un du passé pourrait venir vraiment remettre de l'huile sur le feu. Voilà, faire en sorte qu'il y ait de la zizanie dans votre couple. Donc faites attention, protégez-vous. Vous avez une relation divine, une connexion, une fusion divine avec votre autre. Ne laissez pas quelqu'un de l'extérieur s'immiscer dans votre couple, tout simplement. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à affronter ce mois de février. Je vous embrasse très fort, je compte sur vos petits pouces en l'air et je vous souhaite du courage, de la volonté, de la force et je suis avec vous. N'oubliez pas que même dans les épreuves difficiles, il y a toujours quelque chose qui est lié à la renaissance, à la reconstruction. Donc acceptez de vivre ça plutôt d'une façon légère pour pouvoir avancer par la suite. Peu importe les bouleversements qui arriveront, il y a de la magie derrière, il y a du renouveau, il y a cette élévation qui se fera. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.